Et tu me laisses parler. Bah si tu me respectes, tu me laisses parler. Tu peux pas me laisser parler. C'est que tu me respectes pas alors. Si tu me respectes pas, j'ai pas de parler. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui on va voir un sujet important. Qui n'a jamais rêvé de fermer la du PN? Qui n'a jamais rêvé que le PN ferme sa bouche pour être poli, pour pas mettre les bips? Eh bien, dans cette vidéo, les amis, on va voir ça ensemble. On va voir 7 phrases puissantes pour que le PN la clappe, pour que le PN se taise. Peut-être qu'actuellement, vous êtes encore en couple avec lui, peut-être que vous êtes encore en relation, peut-être que vous avez du mal à couper les ponts, peut-être même que vous avez des enfants en commun ou des biens communs. Bref, cette personne, vous ne savez pas encore la jarreté de votre vie. Parce que vous savez très bien que la meilleure façon de se débarrasser de ces gens, c'est bien sûr le no-contact. C'est top, stop, terminé. On ne veut plus rien savoir. On les fait dégager de notre vie. Mais dans cette vidéo, les amis, j'ai été cool avec vous. J'ai pensé aux personnes qui ne pouvaient pas encore couper les ponts. Bref, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez voir la 7e phrase. C'est la plus puissante. Avec la 7e phrase que je vais vous dire dans cette vidéo, le PN, il va être paralysé. Il ne saura plus rien faire. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Je tenais bien sûr à le rappeler. Donc encore une fois, la 7e phrase, les amis, la dernière, croyez-moi, c'est une phrase puissante. Il ne saura rien faire. Clairement, le PN, il va être anéanti. Première phrase que j'ai notée. Je suis création, tu n'es que destruction. Alors, c'est hyper important, ce genre de phrase. Bon, pourquoi est-ce que je fais ce genre de truc? Genre de phrase. Alors les gens comme dire mais Damien t'es malade, tu veux le provoquer, Damien tu veux que le PN il soit encore plus fâché sur nous, etc. Non, pas du tout, pas du tout. Le but, ce que vous n'avez pas compris, c'est que en faisant ça, en le contrant, le PN va partir petit à petit. Qu'est-ce qui est encore mieux, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est encore plus jouissif entre guillemets que de partir, pardon, que de quitter le PN, ben justement, c'est de le faire partir. Et si vous dites ces phrases, ça va vraiment, il va se taire. Donc, je suis création, tu n'es que destruction. Et là, vous le mettez vraiment face à la réalité. Ok, la réalité, je vais le noter. Le PN, son but, c'est de vous enfermer dans une sphère. Son but, c'est de vous enfermer dans un cocon, comme le concours du dragon et les deux rats dans Yu-Gi-Oh!, si vous avez la référence. Enfin, ou le concours de Majin Buu, je sais pas. Mais son but, c'est voilà, vous êtes dans un cocon, vous êtes enfermé. Et en gros, vous devez croire tout ce qu'il dit. Comme si le PN était devenu votre dieu. Comme si cette personne ultra malsaine, ultra toxique était devenue votre dieu. Alors que vous savez très bien que c'est pas votre dieu. Jamais le PN ne sera votre dieu. Absolument jamais. Ce n'est pas... théoriquement, ce n'est pas possible. Okay, vous devez jamais, en tout cas, tolérer des mauvaises choses, des mauvais traitements de cette personne. Mais le PN, son but, c'est de vous enfermer dans un truc. C'est pour ça qu'il veut vous isoler de vos amis, il veut vous isoler de votre famille, il veut vous isoler de tout repère, il veut vous isoler de plein de choses, parce que son but, c'est que vous soyez sa petite marionnette. Okay, il ne vous voit que comme ça. Arrêtez de penser, je suis désolé de casser vos illusions, si le PN, c'était une bonne personne. Ah oui, Damien, c'était peut-être une bonne personne. Oui, mais je pourrais l'aider. Non, vous pouvez pas l'aider, ok? Ça sert à rien. Vous pouvez pas l'aider, vous pouvez pas le sauver, vous pouvez rien faire pour lui, il va pas changer. Je suis création, tu n'es que destruction. Si vous lui dites ça, il va passer à ça le quart d'heure. Parce que vous le mettez face à la vérité, vous le mettez face à la réalité. D'ailleurs, on remarque très bien que lorsque le PN, il y a des réunions de famille un petit peu contre lui, lorsque le PN, il a fait une bêtise, lorsque le PN, il doit parler de ses actes, il doit rendre des comptes à sa famille, parce qu'on sait tous que le PN, c'est un grand manipulateur, un grand menteur, un grand tricheur, et lorsqu'il doit rendre des actes devant le juge, devant sa famille, eh bien, il déteste cela, ça le met face à son vide intérieur. Je pense que c'est quelque chose, les amis, eh bien, que vous avez déjà remarqué, le vide intérieur du PN, il est là comme ça. Il a les yeux vers le bas. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est absent, que c'est quelqu'un qui est totalement mort de l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dis que vous êtes création? Il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, t'es malade de dire ce genre de phrase, on peut pas se vanter ainsi, on peut pas se vanter comme ça. Et pourtant, c'est pas vraiment se vanter, c'est plutôt, je pense, être réaliste. Vous êtes vraiment création, les amis. C'est être réaliste. Parce que vous savez faire plein de choses dans votre vie. Vous savez aller de l'avant, vous savez développer vos compétences, vous savez avoir des interactions sociales saines, vous êtes bien. Voilà, vous savez faire du sport, vous avez vos activités. Quand vous avez décidé de faire quelque chose, vous y allez à fond. Et vous avez envie aussi de créer, la preuve que vous êtes création, vous avez aussi envie de créer une relation saine
et de créer une relation stable. Voilà. C'est ce que vous avez envie. Là où le PN, il est totalement incapable de ça. Le PN ne sait pas faire ça. Le PN ne saura jamais créer des relations saines et des relations stables parce qu'il n'est que, justement, dans la destruction. Le but du PN, c'est de semer le chaos partout. Alors, Damien, mais il ne faut pas dire au PN qu'il est dans la destruction, il va nous faire du mal, nanana. Ce n'est pas forcément vrai. Vous voulez une preuve que c'est vrai, que le PN est dans la destruction? Si vous vous renseignez, ou si vous pouvez le faire, ne le faites peut-être pas, hein, mais si on pouvait avoir une baguette magique, hein, on se renseignerait sur toutes les anciennes proies du PN. Toutes les anciennes victimes. À chaque fois, il y a eu des histoires. À chaque fois, il s'est passé des choses bizarres. À chaque fois, le PN, partout où il va, il sème le chaos, il sème la destruction. Ok? Donc, première phrase, je suis création que tu n'es que destruction. Et là, bien sûr, ne vous attendez pas à ce que le PN il vous embrasse et qu'il vous dise « Oh, ben oui, tu as raison, je ne suis que destruction ». Non. Ce qu'il va faire, il va dire « C'est toi ». C'est toi qui n'es que destruction. Alors là, vous allez me dire, vous allez être perturbé, le PN il fait de la projection, et justement, dites-lui à ce moment-là, je ne l'ai pas noté dans les phrases, mais clairement, vous pouvez lui dire un truc. Vous pouvez lui dire, je me craque la nuque, excusez-moi, voilà, ça fait du bien. En gros, vous lui dites, regarde un petit peu les actes, regarde un petit peu comment tu te comportes, regarde un petit peu ce que tu as fait là. Tu peux dire ce que tu veux, j'en ai rien à taper. Dis ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Mais dans les actes, toi, t'es vraiment t'es vraiment une belle enflure. Dans les actes, t'es vraiment une Je vais pas mettre le bip cette fois-ci. On va juste couper le micro quand on va dire des insultes. Mais si vous pouvez lui dire, hein, t'es clairement un enfant. Voilà. Je suis création, tu n'es que destruction. Cette phrase-là, les amis, elle est très, très, très puissante parce que en quelques mots, vous mettez le PN face à la réalité. Deuxième phrase que j'ai notée. Ce soir, j'ai l'impression d'être l'adulte dans cette relation. Donc, on remarque que le PN, souvent, il va faire que des bêtises. Donc, malbouffe, procrastination. Bien sûr, il peut être dans les addictions, alcool, drogue, etc. Ensuite, c'est quelqu'un de souvent d'imprudent qui peut se mettre en danger. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu comme les borderline, mais oui, mais le PN peut parfois faire ça aussi. Donc, imprudent. J'arrive plus à écrire, mais c'est pas grave. Mettre en danger. Voilà, malbouffe, procrastination. Donc, on remarque souvent avec le PN qu'il n'y a pas de règles, en fait. Que c'est l'anarchie. Peut-être que c'était un enfant que quand il était petit, bah, il y avait peut-être trop de règles, et peut-être qu'il supporte pas ça. Il supporte plus maintenant qu'il y a trop de règles, et il veut maintenant justement que ce soit un peu l'anarchie. Je sais pas vous comment était votre enfance, mais moi, quand j'étais petit, bah, justement, moi je suis enfant unique. Donc c'est-à-dire mes parents ils me faisaient souvent plaisir, etc. Et moi, il n'y avait pas assez de règles, justement. Et maintenant, dans ma vie, je m'impose moi-même des règles parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que j'avance, que c'est comme ça que j'ai réussi. Et le PN, lui, dans son passé, peut-être qu'il a eu une enfance qu'il n'y avait pas du tout assez de règles, c'est possible, mais peut-être aussi que c'était déjà l'anarchie durant son enfance et qu'il a continué ça. Bref, vous allez voir que généralement, bien sûr je fais des généralités, mais généralement le PN, tout ce qui est développement personnel, il n'est pas dedans. Donc quand vous allez vous dire au PN, ouais écoute, tu sais, maintenant j'essaie de prendre soin de mon alimentation, maintenant j'essaie de perdre du poids, ou maintenant j'essaie de prendre soin de tout ce que je fais, il va pas comprendre ça parce que lui-même, il n'est pas là-dedans. En fait, toutes les arnaques du monde, le PN c'est une arnaque, mais le PN lui-même parfois, il est dans des arnaques. Ça je sais pas si vous l'avez remarqué, mais lui-même peut être dans des arnaques. Malbouffe, procrastination, c'est-à-dire il reporte toujours tout au lendemain, il ne fait rien, tous les papiers importants, les trucs administratifs, il en a rien à faire. Il peut sombrer dans l'alcool, dans la drogue, etc. Donc au final, vous vivez avec une personne, imaginez c'est vous qui bossez, vous bossez comme un dingue, vous revenez à la maison le soir et vous voyez que cette personne elle est dans le canapé, qu'elle a rien fait de la journée à part manger des chips, boire des sodas et regarder des séries TV. Donc regarder des séries TV, boire des chips, manger des chips, pardon, boire des sodas. Génial! Et où est-ce que tu seras dans 10 ans? Où est-ce que tu seras dans 10 ans? Dans 10 ans, tu seras toujours au même endroit. Il n'y a pas d'avenir avec ces gens. Et vous avez l'impression d'être l'adulte. Le PN ne fait que des bêtises. Vous avez l'impression d'être la seule personne adulte
dans cette relation. Alors, bien sûr, je dis le ou la PN, mais vous le savez très bien, ça peut être une femme. Hein. Si vous me regardez, c'est tout à fait possible que le PN soit aussi une femme. Et on remarque, encore une fois, il n'y a pas de but dans la vie. Les PN n'ont pas de but. Les PN se cherchent. Et les PN, ils se sentent bien, juste, vous savez, dans le conflit. Ah, ils arrivent à dominer quelqu'un. Ce sont des grands assistés. Les PN seront toujours des grands assistés. Et donc, lorsque vous allez dire la phrase « j'ai l'impression d'être l'adulte dans cette relation », parce que c'est vous qui bossez, parce que c'est vous qui vous occupez de la maison, vous occupez du foyer, vous occupez un petit peu de tout, même des trucs un petit peu administratifs, etc. Et le PN, il va se dire, comme ça, il profite. Il profite que de la situation. Il profite de tout ce que vous lui apportez. Faites attention. Hein. Et ce qui est vraiment dangereux là-dedans, les amis, je fais vite une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que le PN peut vous entraîner dans ces travers. Donc, c'est aussi la manipulation, bien sûr. Et c'est le point même le plus important. Lorsque le PN va commencer à manipuler, lorsque le PN va commencer à critiquer des gens, critiquer à gauche, critiquer à droite, parfois vous allez vous dire « ouais, mais c'est peut-être pas si grave ce qu'il fait », et vous allez parfois, sans le faire exprès, mais faire le caméléon avec lui. Ça veut dire que vous allez vous adapter aussi. Vous allez être là, ah mais oui, vous allez commencer à critiquer, à avoir les mêmes comportements. Vous n'allez pas totalement devenir comme lui, hein, on ne devait pas PN comme ça, c'est pas possible. Mais vous allez quand même adapter certains comportements. Ok? Donc ça, c'est important de le comprendre. Vous allez adapter certains comportements comme lui. Et ça, c'est grave quand même. Donc peut-être que vous allez commencer à moins bien manger, parce que vous avez l'habitude d'être très carré sur votre alimentation. Le PN va vous mettre là-dedans. Le PN, il va vous mettre dans la procrastination. Vous allez commencer à reporter tout au lendemain. Vous allez peut-être être dans l'alcool, dans la drogue aussi, comme lui. Vous allez commencer à avoir des comportements imprudents, à vous mettre en danger, à peut-être prendre la voiture alors que vous avez bu de l'alcool ou que vous êtes sur certaines substances. Vous voyez, en fait, c'est que des choses imprudentes, c'est que des débilités. Parce que le PN réagit comme un enfant. Voilà pourquoi vous pouvez lui dire « j'ai l'impression d'être l'adulte dans cette relation ». Phrase extrêmement puissante. Phrase vraiment, vraiment très, très puissante. Alors, je vous assure, les amis, restez bien jusqu'au bout. Parce que la 7e phrase, mais si vous lui dites ça, si le PN même il revient devant chez vous, que vous lui dites la 7e phrase, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, croyez-moi. Alors, juste avant qu'on continue cette vidéo, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est +32 468 36 60 117. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Et comme ça, vous pouvez me faire un message sur l'application WhatsApp. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Peu importe le pays dans lequel vous êtes. Moi, bien sûr, c'est un numéro belge, mais parce que je suis en Belgique. Mais même si vous êtes en France, ça marche, c'est gratuit, parce que c'est avec l'application WhatsApp. Donc vous me faites un message. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous voulez me contacter, Facebook, les conseils de Damien, Instagram, les conseils de Damien, ou par mail, contact@lesconseilsdedamien.com. Continuons la vidéo. Alors, nous sommes désormais au 3e point. Alors, 3e phrase puissante pour qu'il se taise, cette petite... On va éviter trop les gros mots. Tu es l'unique responsable de tes actes. Encore une fois, là, vous le remettez face à la réalité. Le PN, son but, c'est faire de la projection. Et de dire, voilà, le PN, il fait une bêtise. On reconnaît tous des situations, quand on était petit, on le faisait aussi parfois. Après, on a grandi, on a pris en maturité. Chose que le PN, eh bien, ne prendra jamais. Le PN ne prendra jamais de maturité. Et donc, tu es l'unique responsable de tes actes. Ça, pour moi, c'est vraiment une phrase méga, méga balèze. C'est une phrase méga puissante parce que, encore une fois, vous le remettez face à la vérité, à la réalité, paf, on maque dessus. Bref, projection, lui il va être là, non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. Comme quand on était petit. On était petit, on avait fait une bêtise. Allez, vite fait les amis, storytelling, je vous raconte la plus grosse bêtise que j'ai fait quand j'étais petit. Enfin, une des plus grosses bêtises. J'étais chez ma grand-mère et j'avais mis des bottes, mais les bottes elles étaient trop grandes pour moi. Moi, j'étais petit, je savais pas. Je me dis, qu'est-ce qui peut se passer? Les bottes sont trop grandes. Ben, c'est pas grave, je mets des bottes pour aller dans le jardin. Ok. Et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, mais je faisais le geste comme si je shootais dans un. Je shootais dans un ballon. Comme si je frappais dans un ballon avec ma botte, quoi. Et là, comme la botte elle était trop grande, et la botte elle commence à s'envoler.
Et où est-ce qu'elle termine, la botte? La botte termine dans la vitre. Et moi, j'étais là, j'étais petit, je me dis, ouais, ça doit certainement être du double ou du triple vitrage. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien faire. Et en fait, c'était pas du double ou du triple vitrage. Malheureusement pour moi, c'était du simple vitrage. Et du coup, bah, la bêtise, c'est que la botte, piou, elle a été dans la vitre et la vitre s'est cassée. Donc désolé à ma grand-mère. Et là, bien sûr, je savais que c'était moi qui avait fait la bêtise. Mais je l'ai dit après. Mais le PN, lui, si le PN aurait fait une bêtise comme ça, par exemple, quand il était petit, hein, bon, on va essayer de trouver un exemple un peu plus adapté aux adultes. Voilà, le PN, il va prendre votre voiture. Et le PN, il va faire un accident de voiture. Lui seul sait comment c'est arrivé. Il a fait un accident de voiture avec quelqu'un d'autre. Il va vous dire, non, je te jure, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est la personne en face, elle m'est rentrée dedans, moi j'ai rien fait, je te le jure, je te le promets. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est lui qui est responsable, parce que c'était peut-être lui qui avait bu de l'alcool, c'était peut-être lui qui était... Bah, en plus, s'il avait bu de l'alcool, c'est quasiment sûr que c'est lui responsable. Hein. Je suis pas là pour juger, mais voilà. Bref, il va toujours faire croire, de toute façon, que c'est l'autre personne qui est en tort. C'est toujours de la faute des autres avec le PN. Tu es l'unique responsable de tes actes. Si vous lui dites ça, croyez-moi les amis, ça va vraiment l'atteindre. Je peux vous le garantir. Si vous aimez les amis les vidéos un petit peu détentes comme ça, un petit peu, je sais pas si on peut appeler ça un format podcast, mais c'est des vidéos un petit peu plus détentes, un petit peu plus longues. On se prend pas la tête les amis dans ce genre de vidéos. Si vous voulez des vidéos un peu express, si vous voulez du fast vidéo, du fast food, eh bien il y a tous les shorts de 50 secondes. En 50 secondes, vous avez tout ce que vous avez besoin. Mais si vous voulez un petit peu plus vous détendre avec moi, ben, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. N'oubliez pas en tout cas le petit pouce si vous aimez ce genre de format qu'on fait en 7 points à chaque fois, on arrive à afficher les 7 points, donc c'est magnifique. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Et dites-moi si vous aimez ce format-là, est-ce que vous aimez le format que les vidéos durent un peu plus longtemps? J'ai vu qu'il y avait plus ou moins 60% de la communauté qui appréciait cela. Et 40% aimaient les vidéos de 8 minutes. Donc il va certainement y en avoir des vidéos de 8 minutes qui vont revenir. Mais là, je fais un petit test quand même. J'essaye de voir ce que ça peut donner au niveau des statistiques, de faire beaucoup de longues vidéos. Et surtout si ça vous plaît. Parce que moi, si ça vous plaît, eh bien, j'essaye de m'en donner l'énergie et les moyens avec ma petite tasse de café de continuer. On a aussi essayé beaucoup d'améliorer le son. Là, on est encore en train de peaufiner quelques petits trucs pour vraiment avoir un son parfait, un son optimal, un son ni trop grave, ni trop aigu, ni trop fort, ni trop moyen, un son juste bien, peu importe votre configuration, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez avec votre smartphone, que vous soyez avec votre home cinéma, ou que vous soyez encore sur votre ordinateur. Bref, on continue la vidéo. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais cette vidéo n'est bien sûr que mon contenu original. Je sais qu'il y a déjà des gens sur YouTube, je suis pas le seul à faire des vidéos. Oui, les phrases pour faire taire le PN. Certes, ce sujet existait déjà. J'en ai conscience. Mais les 7 phrases que j'ai dit ici ne sont que sorties de ma petite tête. Je tenais à le rappeler. Alors, on a vu, donc tu es l'unique responsable de tes actes, c'est la 3e phrase. Maintenant, on est à la 4e. Alors, est-ce que tu portes un masque actuellement? Ça, le PN, c'est un truc qu'il déteste. Parce que, déjà, la première chose, vous lui montrez qu'en fait, vous êtes au courant qu'il porte des masques. Donc, vous lui montrez qu'en fait, il cherche à séduire son entourage, ou vous lui montrez qu'il cherche à faire peur, ou qu'il cherche à jouer les victimes. Vous lui montrez que vous avez tout compris de sa stratégie. Vous lui montrez que vous n'êtes plus manipulable. Et là, le PN, c'est panique dans sa tête. C'est panique extrême. Parce qu'il se dit que potentiellement, eh bien, il va devoir trouver une autre proie. C'est ce qui va se passer. Il va devoir trouver une autre proie parce qu'aujourd'hui, vous avez tout compris. Voilà. Si vous avez tout compris, bam, il va se casser. C'est comme je vous disais, je pense que je l'ai dit au début de cette vidéo, je lui ai dit, c'est quoi le meilleur truc? C'est quoi le truc le plus satisfaisant à part quitter le PN? Bah, le truc le plus satisfaisant, les amis, je vous le dis clairement, je m'excuse, je me masse un peu la nuque parce que parfois j'ai un petit peu mal. Ça va mieux, on espère. On va faire une prière pour que ça aille mieux encore pendant une dizaine de minutes. Bref. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de partir? C'est de le faire partir. Parce que là, même si on a le manque du PN, on pourra même pas revenir, puisqu'il est parti.
qu'est-ce qu'il y a de mieux que de fuir le démon? C'est de faire fuir le démon. Ok? Ça, retenez-le bien, les amis. Est-ce que tu portes un masque actuellement? Clairement, ce sont des phrases qu'il déteste parce que vous êtes au courant de tout. Il va dire, mais des masques? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je porte pas de masque. Moi, je ne suis pas comme toi. C'est toi qui portes des masques. Moi, je ne fais jamais ça. Et encore une fois, regardez dans les actes. Mais il faut être un petit peu humble aussi. Vous devez bien sûr regarder vos actes à vous et les actes du PN. Je rappelle que personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans ce qu'il fait. C'est comme il y a des gens parfois qui me disent Damien, je vois le PN partout, ou je suis sûr que c'est un PN. Moi, parfois, on me contacte sur WhatsApp en coaching, on me dit Damien, je suis sûr que c'est un PN, il y a ça, 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 ça. Et quand j'entends ça, je me dis mais non, c'est pas un PN, c'est juste un. Excusez-moi l'expression, mais c'est juste un art, quoi. Si vous n'avez pas entendu avec le bip. Ou c'est juste un petit manipulateur, ou c'est juste un homme qui plaît aux femmes, ou c'est juste une femme un petit peu allumeuse. Mais c'est pas forcément un ou une PN. En fait, les amis, je vous le dirai jamais assez, mais je le redis parce que je sais bien que voilà, toutes mes vidéos, vous les voyez pas tous les jours, mais ça c'est important ce que je suis en train de vous dire, vraiment. Pour être sûr à 100% que ce soit un PN, il faut que la personne se fasse diagnostiquer par un professionnel de la santé, et il faut en plus qu'elle dise la vérité au professionnel de la santé. Et ça peut être autre chose qu'un PN. Ça peut être il y a plein d'autres troubles de la personnalité. Mais je sais que vous aimez quand même bien quand je parle de ça. Moi, c'est comme si je mettais le PN sur un piédestal, dans le sens où pour moi, le PN, c'est un des plus toxiques. Pour moi, c'est comme si je disais, voilà, le PN, c'est un des trucs... Non, c'était pour ma nuque que je faisais ça. Mais bref, c'est un des trucs les plus toxiques pour moi, le PN. Et donc, si vous êtes dans une relation où vous voyez que ça devient malsain, vous voyez que ça devient toxique, vous voyez que cette personne, elle vous apporte beaucoup plus de mal-être et pas de bonheur, mais vous devez vous barrer. Je le redirai jamais assez, vous n'êtes pas en couple pour souffrir. Et donc, lorsque vous allez dire au PN, est-ce que tu portes un masque actuellement? La personne que vous pensez être un PN, vous lui montrez encore une fois que vous avez tout compris et vous lui montrez que vous êtes plus fort que ça et que surtout que vous avez l'audace et que vous avez les coronesses de lui dire ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup de ses proies, il n'y a pas beaucoup de ses victimes qui ont été capables de faire ça. Alors, moi, un truc que j'aime bien, c'est de toujours avoir ça. C'est une petite montre. Moi, j'aime bien d'avoir toujours ma montre. Je ne l'avais pas mise, mais maintenant, je la mets. Comme ça, nous voyons combien de temps dure la vidéo. Nous voyons le temps qui passe. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Damien, t'es bête ou quoi? Pourquoi tu mets ta montre? Parce que, croyez-moi, c'est un symbole. Le PN vous bouffe votre temps. Les personnes toxiques dans votre vie vous bouffent votre temps. Calculez un petit peu combien d'années vous êtes resté avec le PN. C'est du temps que vous auriez pu utiliser pour vous développer, pour vous consacrer à vos projets, ou du temps, bien sûr, que vous auriez pu avoir avec une autre personne, avec une personne bien meilleure. Ok? C'est hyper, hyper important ce que je suis en train de vous dire. Alors, autre chose que je devais dire de très important, les amis, vous savez que le développement personnel, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous cliquez juste ici au-dessus, vous allez pouvoir accéder à ma formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc, c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître les personnes toxiques, les identifier, ne plus culpabiliser, sortir de cette fameuse dépendance affective, être moins sensible par rapport aux personnes qui vous manipulent. Vous allez apprendre vraiment un tas de choses et surtout beaucoup de choses justement sur le développement personnel. Pour moi, c'est vraiment la clé pour s'en sortir. C'est ce qui m'a aidé. Avant, pour vous dire, avant, je ne savais pas aligner 2 mots devant une caméra. Il fallait que je note tout. Ici, je n'ai absolument rien noté. Donc, mes vidéos sont de la pure improvisation. Il y a juste les petites phrases que vous voyez, là, les 7 phrases. Mais à part ça, c'est de la pure improvisation. Et c'est ça aussi qui fait ma force. C'est que moi, je suis un peu naturel. Je suis naturel et en même temps, j'ai vécu ça. J'ai vécu les trucs, les relations toxiques et en même temps, je suis un peu naturel. Bref, pour vous dire qu'avant, je ne savais pas parler devant une caméra. Maintenant, je sais le faire et c'est le développement personnel qui m'a beaucoup aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette formation parce que je parle beaucoup de développement personnel. C'est ça qui vous permettra de mettre les PN de côté. Bref, on continue la vidéo. Ah oui, juste avant. Faut pas vous dire « Ah, formation, Damien, j'ai peur, ça va être cher. »
Non. Parce que j'ai prévu ça. Je sais que vous avez des difficultés. Je sais que vous n'avez pas toujours bien les moyens. Cette formation, elle est à prix cassé. Elle est à prix donné. Alors, profitez-en. Cinquième point. Cinquième phrase. Mais quelle est cette cinquième phrase? Vous l'avez déjà affichée, mais je ne l'ai pas encore dite. Attendez, je prends un petit coup d'énergie. Après 25 minutes de vidéo, j'en ai besoin. Tu joues la victime de manière uniquement stratégique. Donc lorsque vous n'allez pas aller dans le sens du PN, vous savez qu'il va jouer les victimes. Ça peut être aussi un PN qui revient devant chez vous, un PN qui a besoin de quelque chose, il a besoin d'argent, il a besoin de vos services, il a besoin de plein de trucs. Et donc là, ce qu'il va faire, il va jouer la petite victime. Lorsque le PN joue la victime, les amis, c'est uniquement stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une personne qui va vraiment mal, c'est pas une personne qui est sincère, c'est pas une personne qui est authentique qui va vous dire écoute, je vais pas bien, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, j'ai des problèmes dans ma vie. Non. Le PN, lui, quand il joue les victimes, c'est calculé. La plupart de ses émotions sont calculées. Pas quand il est en colère et qu'il y a la rage narcissique. Mais lorsqu'il joue la victime, c'est calculé. Il veut réveiller votre empathie pour que, après, vous soyez là, ah bah oui, j'ai pitié de lui, Damien, je dois l'aider. Encore hier, j'ai une personne en coaching que je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous avec quelqu'un comme ça? Et la personne m'a dit, ouais, mais attention, les arguments de malade, il est beau et j'ai envie de l'aider. Il est beau. Première chose, il est beau, donc je reste avec lui. Il est beau, donc je vais souffrir. Il est beau et j'ai envie de l'aider. J'ai un peu pitié de lui. Et moi, je suis là, mais arrêtez. Tu peux redescendre un peu tes critères de beauté, hein, et être avec la personne équilibrée. Et être avec la personne idéale. Donc arrêtez de ne vous baser que sur la beauté. Parce que n'oubliez jamais que le diable est séducteur. Voilà. Ça, c'était, je pense, mon meilleur conseil. La façon dont je l'ai dit, c'était un petit peu marrant. Mais je sais que c'est pas marrant. Hein. Moi, vous savez que j'aime bien de détendre un petit peu l'atmosphère dans mes vidéos. Je suis pas là... C'est pour ça que vous aimez me retrouver, je pense. Parce que je suis assez dynamique. Parce que je parle un petit peu de tout. Parce que je me prends pas trop la tête, parce qu'il y a une bonne énergie. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous... Je sais que vous avez déjà beaucoup de stress au quotidien dans ce genre de relation. Alors pourquoi je serais là, comme beaucoup, à avoir un air ultra cadré, ultra sérieux? Non! On est là pour se détendre, pardon. Tu joues la victime de manière uniquement stratégique. Lorsque vous lui dites ça, imaginez, il est en train de jouer la victime, il perd tout pouvoir. Il perd tout pouvoir. La septième phrase, les amis, ne partez pas. J'insiste vraiment, ne partez pas, parce que la dernière phrase, toutes les phrases sont importantes, mais la dernière, la septième, pour moi, c'est vraiment la phrase, mais il ne pourra jamais la contrer, cette phrase. Alors, sixième phrase. Bon, enfin bref, vous avez compris, si tu joues la victime de manière uniquement stratégique, il va perdre tout son pouvoir. Sixième phrase. Vis dans ton monde, mais laisse-moi bien loin de celui-ci. Donc vous savez que le PN, son but, c'est de vous incorporer dans son petit monde. Le monde où c'est un dieu, le monde où il est super balèze, le monde où il est super puissant. Voilà. Ça, c'est son but. Et donc lorsque vous allez lui dire « vis dans ton monde, mais laisse-moi bien loin de celui-ci », encore une fois, vous montrez que vous n'êtes plus manipulable, vous montrez que vous savez le contrer, et vous montrez que la manipulation n'a plus aucun effet sur vous. Et donc là, le PN, si ce n'est pas déjà le cas, ce qu'il va faire, c'est aller voir une autre proie. Voilà. C'est tout à fait ce que le PN peut faire. Aller voir une autre proie. Parce qu'il verra qu'avec vous, ça marche plus. Ou il peut déjà être en quête d'une nouvelle proie. Alors, c'est pas parce que le PN a une nouvelle proie qu'il va forcément vous lâcher. Hein. D'ailleurs, j'avais fait un short là-dessus. Allez voir mes shorts ou allez voir mon TikTok aussi. TikTok, les conseils d'Amien. J'avais fait un short qui ça disait le PN vous lâche-t-il lorsqu'il rencontre une nouvelle proie? Pas forcément. Parce que la nouvelle proie ne lui apporte pas forcément ce que vous lui apportez. Le PN, il est un petit peu dans la polygamie. Dans le sens où il veut être partout. Dans le sens où il pourrait avoir plein de femmes sans leur accord. Il sera d'accord. C'est un peu la polygamie pour les femmes aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le PN, je ne sais même pas si on peut dire ce mot-là. J'espère que oui. Sinon, j'aurais dû mettre le... Bref. Maintenant, je fais attention quand même à ce que je dis. Hein. On essaie d'être quand même...
On va essayer d'être quand même réglo sur cette chaîne YouTube. Hein. Bref. Le PN vit dans ton monde, mais laisse-moi bien le mettre celui-ci. Vous lui montrez que vous avez tout compris sur son univers, et encore une fois que vous êtes bien plus fort et bien plus puissant que lui, ce qui est le cas, puisqu'on a vu dans le premier point que vous êtes création et que lui n'est que destruction, si vous avez bien suivi le début de cette vidéo. Bref, avant la 7e phrase, la dernière phrase, croyez-moi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Avant cette phrase, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions, vous savez, pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. N'hésitez pas à cliquer juste ici, au-dessus, sur le petit i. Vous savez directement me contacter, directement me faire un message. Le but, c'est que vous sortiez de cette emprise rapidement et que vous puissiez maintenant passer à autre chose. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez me contacter sur Facebook, Les Conseils Damien, Instagram, Les Conseils Damien, ou par mail, contact@lesconseilsdedamien.com. Continuons cette vidéo parce qu'on est désormais à la 7e phrase, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter, de compléter. Si vous voulez compléter cette vidéo, allez-y. Dites-moi si vous avez une phrase puissante pour faire taire le PN. On y va. 7e phrase. Si tu me respectes, tu respecteras le fait que je suis plus heureux sans toi dans ma vie. Mais imaginez, les amis, imaginez. Cette phrase, elle est tellement puissante, elle est tellement magnifique. Parce que, imaginez, le PN, il vient devant chez vous. Je vais le dire qu'une fois. Le PN est devant chez vous. Vous dites cette phrase, vous dites cette 7e phrase. Le PN, il est devant chez vous. Il ne sait rien faire. Il sera totalement impuissant. Et donc, pour moi, cette phrase, elle est vraiment magique. Vous dites cette phrase, il n'y aura plus jamais aucun PN dans votre vie. Ça, je vous le garantis. Et donc, cette phrase, c'est « Si tu me respectes, tu respecteras le fait que je suis plus heureux sans toi dans ma vie. » Parce que le PN peut à chaque fois revenir vous parler. Mais t'as pas compris, j'ai pas envie de te parler. T'as pas compris ce que je vais te dire? Je vais te dire « Si tu me respectes, tu respecteras le fait que je veux plus rien savoir de toi dans ma vie. » T'as compris maintenant? T'as compris? Est-ce que t'as compris? Ok, tu me parles encore? Pas de souci, moi je vais appeler les flics. Moi je vais appeler la police. C'est ça que tu cherches? Que j'appelle la police? Je vais te dire que tu me respectes? Ah, tu me respectes pas. Si tu me respectes pas, je me barre. Tu me respectes pas, je me casse. Tu me respectes pas, je dégage. Tu me respectes pas, je disparais. Donc tu me respectes. Ok, on est d'accord. On part sur des bonnes bases. Tu me respectes. Super. Et tu me laisses parler. Ben, si tu me respectes, tu me laisses parler. Ok? Ah, tu veux pas me laisser parler? C'est que tu me respectes pas alors. Si tu me respectes pas, j'ai pas de parler. Ok? Donc, on part sur des bonnes bases. Tu me respectes. Ok, super. Tu me respectes. Alors, tu me respecteras aussi le fait que je vais boire un petit coup de café avant de continuer à mettre mon improvisation, que je suis en train de parler à mon écran et que je suis en train de devenir dingue. Bref, on se remet dans la situation. C'est pour vous que je fais ça, les amis. Les petits trucs théâtrales, c'est pour vous aider. Vous lui dites ceci. Tu me respectes? Ok. On part sur les bonnes bases. Tu me respectes. Tu me laisses parler. Si tu me respectes, tu respecteras d'écouter, d'entendre ce que j'ai à te dire. Et donc, tu respecteras le fait que maintenant je suis plus heureux sans toi dans ma vie. Je ne veux plus jamais te voir. Je ne veux plus jamais te parler. Pour moi, tu ne m'as apporté que du malheur dans ma vie. Et maintenant, c'est bon débarras. Alors maintenant, dégage de ma vie, espèce de PN. Voilà. On a dit un petit peu ce qu'il fallait dire. Bref, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, commenter, partager. N'oubliez pas le numéro de téléphone WhatsApp pour me contacter juste ici au-dessus, plus 32 468 36 60 77. Moi, je vous dis en tout cas à très vite. J'espère que vous aimez les vidéos un peu plus longues comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Courage à vous, prenez soin de vous. Je suis là pour vous, les amis.